Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu de la personnalité des gens. euh, Comment on doit réagir face aux gens. Est-ce que je dois juger les gens qui ne sont pas dans la même mentalité que moi, ou qui ne sont pas habillés comme moi, ou qui ils sont des personnes qui ne conviennent pas à mes standards? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir lorsque je regarde quelqu'un qui est, qui est habillé différemment, euh, qui est, qui est plein de tatous, ou qui a des bijoux partout, ou qui s'habille en provocante, des femmes qui sont moins vêtues et qui attirent l'œil, qui attirent l'attention face à leur nudité et qui attirent le regard de l'homme sur elles. Mais c'est pas prudente. C'est pas prudente, il faut pas faire ça. Alors moi, c'est pour dire que je mets pas le voile dans la vraie vie, mais je trouve ça tellement beau. Regardez, j'ai un voile en ce moment. Je trouve que ça fait élégant. Tu peux voir mes cheveux quand même, ça fait élégant, ça fait gracieux et ça fait honorable. Et dans le temps de Jésus, les femmes mettaient les voiles, comme ça, simplement. Hein? C'était pas des tout cachés, on va voir rien de ton visage. Aujourd'hui, ils ont vraiment exagéré dans les religions avec ça. Mais ils se mettaient ça pour se protéger aussi du sable, parce que beaucoup de femmes vivaient pas loin des déserts, et il y avait souvent des tempêtes de sable, alors ils se protégeaient les cheveux avec ça. Et comme il n'y avait pas des douches comme nous et de l'eau courante, alors ils se lavaient moins, hein? Ils se lavaient moins, alors il fallait qu'ils se protègent plus. Et c'est comme ça qu'ils protégeaient leurs cheveux. Et leurs cheveux devenaient moins sales, plus vite. Alors, aujourd'hui, les gens regardent tellement à l'apparence et jugent tellement l'apparence des autres que c'est vraiment quelque chose qu'on doit changer dans notre mentalité face à notre prochain. Premièrement, en fait, c'est pour dire que le Seigneur regarde au cœur. Et quand on est à Jésus ou qu'on appartient à Dieu, c'est certain qu'on va être habillé convenablement. Parce que on ne va pas déplaire au Seigneur. Hein? On ne va pas s'habiller comme les gens du monde ou faire des choses extravagantes pour attirer l'œil. Ou, on va rester habillé humblement, simplement, et élégamment, et toujours proprement, du mieux qu'on peut. Hein? Et si on est plus pauvre, ben, on fait du mieux qu'on peut. C'est ça. Le Seigneur regarde au cœur. Alors, c'est pour dire ça aujourd'hui. Et que moi, mon rêve, là, ce serait d'aller un jour à Jérusalem. Je sais qu'il y a eu la guerre et les grosses guerres à Jérusalem, mais c'était très dangereux. Les voyages ont été arrêtés et il y avait des gens qui avaient prévu de faire des pèlerinages à Jérusalem et d'aller visiter ce pays merveilleux où Jésus est venu habiter sur terre et a fait son ministère, où Jésus a marché sur terre et a laissé ses traces et toutes les preuves que Jésus est venu sont là, ils sont tous à Jérusalem.
L'homme qui ne veut pas voir, il se ferme les yeux, il garde son voile en devant de ses yeux, lui. Il met son voile en devant de ses yeux parce qu'il ne veut pas voir la vérité, il ne veut pas croire en Jésus, il ne veut pas croire que Dieu est venu envoyer son Fils sur la terre pour sauver les hommes. Hein? L'homme aveuglé demeure aveugle et garde son voile. Et quand tu es sauvé, Dieu enlève le voile de tes yeux. Il l'enlève, tu n'en as plus. Alors, ce n'est pas un voile sur la tête qui est important. C'est le voile sur les yeux qui doit être enlevé pour voir la vérité, pour voir qui est Jésus et ce qu'a fait pour nous Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Il a marché sur terre et s'est fait homme. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Il l'a envoyé pour sauver les hommes, par amour pour nous. Par amour pour nous. Quelle importance nous avons aux yeux de Dieu. Hein? Quelle importance pour qu'il ait sacrifié son Fils pour nous sauver. Mais par sa mort, Jésus, et par sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Il a pris tous nos péchés, il nous a... Alors c'est ça, Jésus a pris nos péchés par sa mort. Il a pris nos péchés, il nous a pardonnés, il nous a rendus libres, et nous purifie par son sang, et c'est par sa mort que nous sommes sauvés. Alors si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, quiconque confesse le Seigneur Jésus sera sauvé. Il s'agit de recevoir Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand Jésus vient, et que tu as reçu Jésus dans ton cœur, que tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour te sauver, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Hein? Jésus, le Père et le Saint-Esprit font un. Ils font un. Ils sont trois personnes, mais ils font un. C'est la Trinité de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui habite en Dieu, vient sur toi et c'est lui qui te transforme, c'est lui qui change ta vie, qui change ton cœur, qui change ta manière de penser, que ta manière de penser était celle du monde et de vivre dans le péché. Alors Dieu vient te transformer en homme nouveau, faire de toi une nouvelle créature pour que tu sois sauvé, transformé, né de nouveau et que tu sois un enfant de Dieu qui a été pardonné et qui a changé sa vie. Dieu a changé ta vie complètement. Il te change chaque jour. Il te parle chaque jour par la parole de Dieu. Il répond à tes prières. Et toi, tout ce que tu désires, c'est de t'approcher de lui, de le connaître davantage, car tu ressens sa paix, sa présence, son amour incomparable qui n'existe pas dans le monde. Rien ne se compare dans le monde à ce que Dieu peut te donner. Mais cela, il faut faire le pas de dire, oui Jésus, je te veux dans ma vie, je te veux dans mon cœur. Je sais que je suis un pécheur, je me reconnais pécheur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver, que tu es ressuscité le 3e jour et que maintenant tu viens vivre en moi. Je te reçois dans mon cœur, Seigneur. Viens prendre la place, viens vivre en moi. Et Jésus fera le miracle. Et le voile devant tes yeux sera enlevé. Et là, tu vas voir la lumière. Tu vas voir la vérité. Tous les ténèbres qui venaient t'obscurcir. Ce qui est de Dieu et la vérité de Dieu. Ensuite, maintenant que tu as fait le pas, de dire à Jésus, oui, viens Jésus vivre en moi. Maintenant que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu sais que tu as la vie éternelle, car Dieu donne la vie éternelle à ses enfants. Et dans son royaume, nous avons une nouvelle demeure qui est là, dans le royaume de Dieu et sur la nouvelle terre que Dieu a préparée pour ses enfants. Et pour connaître toutes ces choses, pour connaître la vérité, pour connaître qui est Dieu, qui est Jésus, et connaître la vie de Jésus sur terre avec les disciples,
Tu dois lire la Bible. Tu dois lire la Bible et tu dois demander à Dieu qui t'éclaire par son Saint-Esprit pour comprendre la signification de la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu qui met en toi. On ne sait pas avec notre intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, c'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous guide chaque jour. Et chaque jour, Jésus sera avec toi. Tous les jours de ta vie, il t'accompagnera, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et Dieu te soutiendra dans les épreuves, car ce n'est pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'épreuves. Non, mais tu sais que Dieu est là et qu'il te tient dans sa main et qu'il est celui qui te protège, celui qui prend soin de toi. Et Jésus est le bon berger et qui donne sa vie pour ses brebis. Et tu n'as rien à craindre car Jésus prendra soin de toi et pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Alors, Jésus est le bon berger. Et il faut que tu fasses confiance et que tu suives Jésus. Suivre Jésus, c'est de marcher dans sa vérité, dans la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu et vouloir faire ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir à Dieu et de suivre Jésus de tout ton cœur, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et faire de lui le premier dans ta vie. Le premier dans ta vie, c'est de dire, Jésus, je veux être tout entier à toi, je veux te servir, je veux te louer, je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux apprendre à te connaître toujours plus, et je veux t'appartenir, Seigneur. Tu es mon maître, mon sauveur, mon roi, le Dieu en qui je me confie, le Dieu en qui j'espère, en qui j'ai mis mon espérance, ma foi. Et ma foi grandit en lisant la parole de Dieu. Mon espérance demeure en Jésus et en Dieu, qui m'a choisi, qui m'a aimé le premier et qui a fait de moi sa fille bien-aimée. Oui, mon Père éternel, le Père céleste, Dieu créateur de toutes choses, Dieu qui a fait les cieux, la terre, la mer, le ciel et tout ce qui s'y trouve, est notre Papa céleste. Et c'est lui qui prend soin de nous, car nous sommes ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu, parce qu'il nous a choisis pour être à lui. Il nous a choisis pour être tout entier à lui. Dieu est venu, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il a fait de nous ses enfants, nous faisons partie de la famille de Dieu. La famille de Dieu, ce sont tous les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui ont accepté de l'aimer, de le suivre, de le servir, de croire à la Bible, la parole de Dieu, et de faire sa volonté, de renoncer au péché et de vivre dans la sainteté. Mais ça, c'est pas tout par nos forces, hein. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous transformer, nous parler chaque jour, et à chaque jour, il nous libère, il nous guérit, et c'est lui qui le fait. C'est par sa puissance. Ce n'est pas par nos forces, hein, mais c'est par son esprit qui agit à travers nous que nous sommes transformés en de nouvelles créatures pour appartenir à Dieu et laisser Jésus prendre la place. Laisser Jésus vivre en nous. Alors, je fais des petits messages comme ça, qui se suivent un après l'autre, car les vidéos sont courtes, je ne peux pas faire plus longues. Je vais essayer de m'améliorer pour faire des vidéos tous ensemble, là. Alors, je ne connais pas beaucoup la technologie face à cela. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je prie pour vous. Et restez beaux, restez joyeux, restez fidèles à Dieu, fidèles à Jésus. Et faites honneur à Dieu dans votre manière de vivre. Faites honneur à Dieu, car c'est un Dieu honorable. Il mérite tout notre honneur, la gloire, la louange. Louez Dieu de tout votre cœur. Bénissez Dieu. Bénissez son Saint-Nom, car il est le Dieu créateur de toutes choses. Et Jésus
Yeshua, Jésus, revient bientôt. Nous sommes dans le temps de la fin. Alors gardez votre lampe allumée, restez éveillés, priez. Ne vous laissez pas